Coucou tout le monde, donc je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler parcours scolaire et projets professionnels. C'est une vidéo qui me tient pas mal à cœur puisque j'avais envie de vous parler de tout ça plus explicitement, de vous dire un petit peu voilà qu'est-ce que j'ai fait comme scolarité, même si j'ai pas fait une scolarité de dingue puisque je suis encore qu'en terminale. Parce que voilà, je suis encore qu'en terminale donc ma scolarité se résume à pas grand chose, mais j'avais envie de vous parler de tout ça, de ce que j'ai envie de faire plus tard, par quoi je suis passée, etc. Ma filière. Voilà, j'ai envie de vous raconter un petit peu tout ça et de partager avec vous toutes mes petites inquiétudes que j'ai pu avoir, tous les petits moments joyeux ou tristes que j'ai pu avoir, etc. Donc si la vidéo vous intéresse, que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur moi, et ben je vous invite à regarder la suite. Alors déjà, bon bah ça c'est la partie pas très intéressante, mais j'ai fait une scolarité basique jusqu'au collège, enfin j'ai fait maternelle, primaire, collège, basique, normal, enfin comme tout le monde je pense. Et ensuite je suis rentrée au lycée, donc déjà quand j'étais en troisième, il faut savoir que j'ai eu un stage, non c'était en quatrième en fait, à faire d'une semaine en observation, un peu comme tout le monde, je pense que dans tous les collèges il y a ça. Je trouve ça vraiment bien, ça permet de découvrir le milieu professionnel, tout ça. Bon voilà, je vous ferai pas un discours, je pense que vous savez à quoi sert ce stage. Et donc ce stage, je savais pas vraiment dans quel domaine le faire, puisqu'à ce moment-là, je savais pas vraiment dans quoi je voulais travailler plus tard, enfin je savais même pas du tout dans quoi je voulais travailler plus tard. C'était plutôt confus pour moi à ce moment-là, et donc ma maman m'a proposé, m'a dit tiens, tu pourrais faire un stage auprès des enfants, genre en école maternelle et tout, ça pourrait être cool et tout, je pense que je te verrais bien là-dedans et tout, ça pourrait te plaire et tout. Et moi je me suis dit bah pourquoi pas, de toute façon c'est qu'un stage d'observation, si ça me plaît bah tant mieux, si ça me plaît pas bah tant pis, j'irai dans un autre domaine qui n'a rien à voir, c'est pas grave, je veux dire ça engage à rien, c'est juste un stage de découverte. Et c'est qu'une semaine donc je me suis dit pourquoi pas, ouais ça peut être pas mal. Donc du coup je me suis retrouvée une semaine dans l'école maternelle où j'ai été moi-même à l'école tout simplement. C'était bien puisque du coup je connaissais un peu les locaux, même si forcément ça faisait longtemps que j'y étais pas retournée. Je connaissais les professionnels parce que les ATSEM et tout c'était les mêmes depuis que moi j'avais été à l'école, ça n'avait pas changé donc je les connaissais, donc déjà c'était plus rassurant pour moi. Parce que c'était mon premier stage, en plus j'avais jamais fait de stage de ma vie. Donc bon voilà, même si c'est qu'une semaine et que c'est en observation, quand j'y pense maintenant je me dis bah c'est rien. Mais quand tu y es sur le moment et que t'as jamais fait de stage avant, bah ça fait un peu peur quand même. Et puis moi je stresse pour tout et n'importe quoi, donc c'était encore pire. Et donc je me suis retrouvée à faire ça et au final ça m'a super plu, donc j'ai fait que de l'observation, j'ai aidé pour quelques trucs bien sûr, mais je veux dire j'observais beaucoup et donc ça s'est super bien passé, j'ai adoré ce stage mais vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce métier, l'observation etc, enfin ça m'a vraiment beaucoup plu et du coup j'avais dans l'idée de devenir ATSEM forcément puisque bah voilà de travailler auprès d'enfants et en tant qu'ATSEM ça me plaisait plutôt bien, préparer les activités, tout ça, accompagner les enfants dans les activités, dans les... enfin accompagner aux toilettes, à la sieste, à la cantine, enfin dans toute leur journée quoi, ça me plaisait vraiment. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, donc du coup quand je suis arrivée en troisième et qu'on m'a demandé bah qu'est-ce que tu veux faire après la troisième, après le collège quoi. Donc je me suis dit au début je voulais faire un CAP petite enfance parce que ma maman a fait elle-même un CAP petite enfance et elle m'a donné un petit peu des conseils comment ça se passait etc. Et ça me plaisait bien, mais moi j'avais un peu dans l'idée de faire un bac parce que j'avais envie d'avoir un niveau bac, voilà. Je pense que c'était un peu poussé par l'envie de oh après le troisième faut absolument faire un bac, je pense que enfin c'est pas, je dis pas qu'il faut faire absolument un bac, je pense que c'était poussé un peu par le fait qu'on vous dit souvent bah bim après la troisième, enfin on est conditionné dans la société entre guillemets à dire après la troisième bim faut absolument faire un bac pour avoir un niveau correct, alors que pas du tout, c'est complètement faux, mais bon c'est un peu comme ça que pensent beaucoup de gens et un peu comme ça qu'on nous renvoie les choses en tant que collégien. Et moi c'est un peu comme ça que je les ressentais, et puis même j'avais envie d'avoir un niveau bac, donc le CAP je me disais bah ça peut être bien et tout, ça peut m'intéresser, mais si je peux trouver autre chose qui est compatible et qui est un niveau bac, ça peut être pas mal quoi. Après le CAP ça aurait été un dernier recours si j'avais rien à trouver. Sauf que dans mon lycée de secteur, j'ai fait des petites recherches et aussi on m'a documenté pas mal, mon prof principal de 3ème m'a pas mal renseigné là-dessus, donc je le remercie pour ça parce que c'est pas tous les profs qui font ça malheureusement, mais je trouve que c'est hyper important le choix d'orientation, vraiment c'est un choix d'avenir clairement et je trouve ça super important. Je suis pas conseillère d'orientation donc je vais pas m'éparpiller. En fait j'ai découvert qu'il existait un bac pro A2SP, donc accompagnement, soins et services à la personne, donc le bac que je suis en train de faire actuellement. Je me suis dit bah fonce, clairement il y a plus de questions à se poser, je me suis dit c'est fait pour toi, tu fonces quoi. Donc je me suis inscrite à ce bac où on m'a averti que, où j'ai expliqué ce que je voulais faire, etc. Que j'avais dans l'idée de travailler auprès d'enfants et plutôt ATSEM, que ça me plaisait bien, tout ça, enfin, j'ai expliqué quoi. Et on m'a dit par contre attention, c'est très bien et tout, t'es motivé, on veut bien te prendre, y a pas de soucis, y a pas eu de soucis par rapport à ça, ils m'ont dit tout de suite oui ok voilà. Ils m'ont bien dit attention, il va y avoir aussi des personnes âgées, vous allez aussi avoir des stages auprès des personnes âgées, etc. Et moi, dans mon élan de fille qui veut travailler, qui veut faire son bac, j'étais là, oui, d'accord, ok, y a pas de souci et tout, allez hop, je me lance. Septembre 2016, je suis rentrée en seconde à 2SP,
Et ça dépend des lycées, mais moi je sais que dans mon lycée en tout cas c'est on a une année par thème. Donc par exemple la seconde c'était tout ce qui est enfant, la première personnes âgées et la terminale personnes en situation de handicap. Donc tout ce qui était en seconde on faisait que des stages auprès d'enfants et que des cours auprès, enfin au sujet des enfants, etc., les maladies infantiles, le développement de l'enfant, enfin, c'était vraiment axé sur l'enfant en fait. Et donc ça m'a beaucoup plu cette année, j'ai adoré, j'ai fait 2 stages puisqu'en bac pro 2SP on a 2 stages par an. Donc au final ça fait 6 stages à la fin de la formation, du bac quoi, à la fin des 3 ans. J'ai fait 2 stages en école maternelle, les deux, donc pas dans la même école, hein, mais j'ai fait les deux dans 2 écoles maternelles et ça m'a énormément plu. Cette fois-ci j'ai fait plus d'activités vraiment prise d'initiative, etc. Et pas que de l'observation, plus j'ai adoré, j'avais toujours dans la tête d'état de SEM parce que ça me plaisait vraiment et tout ça. Ensuite l'entrée en première, c'est là que ça se gâte. En fait je suis rentrée en première. Les cours me plaisaient vraiment sur les personnes âgées, c'est pas les cours en eux-mêmes qui m'ont un peu déroutée, c'est quand a commencé à arriver, enfin quand j'ai vu l'arrivée du premier stage, ça m'a un peu paniqué. Surtout que j'avais pas encore de stage, donc ça m'a encore plus paniqué en étant en option domicile. Donc je pense que c'est ceux de ma filière qui vont me comprendre, mais en gros on a 2 options, une option structure et une option domicile. Je m'étalerai pas sur le sujet. Mais en gros, moi je suis en option domicile, donc c'est tout ce qui est travail à domicile plutôt que travail en structure. Fallait que je trouve plutôt un stage en domicile, mais c'était pas grave si j'en trouvais en structure, mais ça me handicaperait après pour la suite, enfin bref. Mais il fallait que je trouve plutôt en domicile. Sauf que j'ai pas trouvé, j'ai envoyé plein de candidatures, de mes lettres de motivation, etc. Et personne voulait, parce que il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a que j'avais pas l'âge, parce que ben, comme je suis de fin d'année, j'étais assez jeune quand même, j'avais pas 16 ans encore, donc bon voilà. Soit ils avaient plus de place, en bref. Et du coup, je me suis retrouvée en EHPAD, donc en maison de retraite. C'est vrai que j'ai trouvé mon stage peut-être 2 semaines avant le stage, et encore, ouais, si, peut-être 3 semaines, non, 2 semaines avant le stage. Donc c'est vraiment limite quoi. Et une fois que j'ai trouvé ce stage, j'ai commencé à m'inquiéter de fou, à stresser de fou et à vouloir, je voulais pas y aller parce que voilà, maison de retraite, c'était pour moi c'était, je voyais déjà les longs couloirs blancs avec moi en blouse blanche en train de pousser un chariot avec des médicaments et je me disais mais non, je veux pas faire ça va être juste l'horreur. Sachant que les stages c'est 4 semaines, à part le premier de seconde où c'était 3 semaines, mais sinon c'est 4 semaines tout le temps. Et donc j'étais là, je me disais mais 4 semaines dans une maison de retraite, moi ça va pas aller, je vais pas y arriver, je veux pas, je veux changer, je veux plus faire ça. Et je voulais carrément changer de formation, je voulais arrêter mon bac, je voulais tout arrêter là, je voulais tout planter, je voulais faire non, je me casse de là, je ne ferai pas ce stage. Et donc j'ai voulu faire un CAP petite enfance, ce à quoi mes parents m'ont clairement répondu. C'est débile, enfin tu vas pas changer, etc. Alors que là c'est juste un stage que peut-être tu vas aimer, donc en plus essaye au moins ce stage auprès des personnes âgées et fais-toi une opinion après quoi. Parce que là j'avais jamais vu de... Enfin j'ai jamais été auprès de personnes âgées, donc j'avais mis a priori à moi dans ma tête, mais j'avais jamais vraiment été sur le terrain pour découvrir, donc je savais pas si ça me plaisait vraiment ou pas. Et donc mes parents m'ont plutôt dit bah écoute essaye quand même de voir, etc. Si ça te plaît ou pas avant de te décider, parce que tu risques de le regretter sinon. Moi j'étais là ouais mais non ça va pas me plaire et tout, j'ai pas envie, ça me saoule, j'ai pas envie de faire 4 semaines dans un stage qui ne me plaît pas pour au final changer après. Enfin bref j'étais vraiment bornée dans mon truc, j'étais là non je veux pas. J'ai eu rendez-vous avec c'est pas vraiment une conseillère d'orientation mais celle qui s'occupe dans mon lycée qui s'occupe de notre filière et des filières pro en général, qui m'a dit la même chose bien sûr et c'est totalement normal et même en tant que moi maintenant actuellement je le conseillerais à n'importe qui veut changer alors qu'il n'a pas encore découvert le domaine, c'est de tester. Voilà, ça vous coûte rien. C'est vrai qu'on peut se dire mais 4 semaines dans un domaine que j'aime pas ça va être l'horreur. Et c'est vrai que 4 semaines dans un stage qu'on n'aime pas ça peut être très long. Mais 4 semaines en soi c'est rien dans le sens où bah c'est quand même mieux de tester quoi. Vous voyez ce que je veux dire je pense. Et donc moi je me suis dit bon bah ok c'est elle qui me le dit et tout. Bon ok je vais tester. Je me suis dit ok voilà on va attendre un peu avant de changer, je vais tester. J'arrive à mon stage. Premier jour, je me sentais pas bien du tout. Je suis arrivée, je me souviens que quand je suis arrivée dans le service, en plus j'étais, en plus ça tombe très bien pour quelqu'un, bon au final après j'ai adoré mon stage, mais pour quelqu'un qui n'est pas très personnes âgées, je suis tombée dans un service Alzheimer. Donc voilà, hein, c'est encore plus compliqué on va dire à gérer, encore plus lourd au niveau de la pathologie etc. Plutôt que des personnes juste qui sont dépendantes mais qu'il n'y a pas de pathologie lourde derrière comme ça. Et donc j'étais un peu en panique, je suis arrivée, j'ai vu les personnes âgées. J'étais pas bien. Je me souviens que je n'osais même pas rentrer dans les salles de bain quand par exemple, parce qu'au début je suivais quelqu'un, donc par exemple quand je suivais ma tutrice etc. ou même d'autres, des aides-soignantes ou des AMP, j'étais là, je savais pas trop quoi faire quoi, j'osais même pas rentrer dans la salle de bain tellement que ça me dégoûtait entre guillemets, les odeurs et voir les personnes bah nues, enfin
c'est quand même intime quoi quand on connaît pas les gens et quand on n'a jamais fait ça. Moi je me souviens que je restais au seuil de la porte et je bougeais pas et j'étais comme ça, j'étais qu'est-ce que je fais là? Je me suis retrouvée 2 semaines après à faire des toilettes sur personnes âgées et à adorer ça, à adorer mon stage. J'ai vraiment surkiffé mon stage. Je me vois pas spécialement travailler en EHPAD, c'est pas vraiment le domaine qui m'a le plus plu quand je vais vous parler de mes stages, mes autres stages, mais je me dis pourquoi pas. Et au final, bah, je me suis carrément dit à la fin de ce stage, bah, heureusement que j'ai pas changé, que j'ai pas continué à faire ma tête de mule, à me dire non, je vais en SAP, je vais en SAP, parce que j'aurais clairement regretté, enfin je m'en serais peut-être pas rendu compte, mais les personnes âgées, j'ai vraiment adoré ce public. Tous les a priori que j'avais, il y en a qui étaient vrais, hein, évidemment que voilà, c'est compliqué, évidemment que bah, des fois il y a des moments où c'est compliqué, c'est dur, où c'est pas forcément agréable, où il y a des personnes qui sont pas forcément agréables, comme d'autres qui sont très gentils, enfin ça dépend vraiment, mais j'ai envie de dire c'est comme les enfants, il y a des enfants c'est des vrais petits diables et d'autres des vrais petits anges, donc ça dépend vraiment. Et au final j'ai vraiment adoré, donc je regrette clairement pas du tout d'avoir d'être restée dans mon bac tout simplement et d'avoir continué ce que j'avais commencé. Et finalement, si vous derrière votre écran vous faites une formation, ou même une formation qui n'a rien à voir, mais si vous faites mon bac et que vous vous dites ouais mais non mais les personnages ça va pas me plaire du tout, alors c'est possible que ça vous plaise pas du tout bien sûr, puisqu'il y a des gens qui sont plus faits pour être auprès d'enfants ou auprès de personnes âgées ou auprès de personnes en situation de handicap, mais quand même si vous vous dites vraiment non mais moi je vais être avec les enfants et les personnages ça me dégoûte, je veux pas, ça me plaît pas, et que vraiment vous êtes là non mais peu importe ce qu'on me dit ça me plaît pas, bah tester quand même, parce que moi je me disais vraiment ça, j'entendais des gens qui disaient ce que je suis en train de vous dire et je me disais mais non mais eux peut-être que c'est pour eux ok mais pour moi non, et au final bah si quoi, donc je dis pas que pour vous ça va être forcément le cas comme pour moi, mais quand même testez quand même, vraiment testez, ne prenez pas une décision comme ça sur le qui-vive comme j'ai failli le faire, parce que vraiment non testez vraiment et voyez après bah, si ça vous plaît pas bah là changez ou changez pas, faites comme vous voulez, mais testez avant, c'est super important parce que vous allez peut-être le regretter. Ensuite, c'est suivi mon deuxième stage de première que j'ai fait en ADMR, donc à domicile. Donc là, en fait, j'étais avec une tutrice et on allait directement chez les gens. Donc pendant ce stage-là, j'ai fait beaucoup de ménage, enfin j'ai fait que du ménage, même de la cuisine. J'ai pas fait beaucoup d'aide à la personne, enfin j'en ai même fait quasiment pas, enfin j'en ai même pas fait en fait, clairement. Donc voilà, donc ce stage m'a plu. Le contact avec les personnes âgées m'a plu, mais après je me vois pas faire ça dans le sens où il y avait beaucoup trop de ménage et que moi c'est pas mon délire, clairement. Et donc je suis rentrée en terminale, donc en septembre dernier, donc il y a 2 mois en gros. Et donc là je viens de terminer, donc il y a il y a une semaine, mon premier stage de terminale que j'ai fait à la même ADMR, puisque pour nos dossiers de bac et tout ça, c'était conseillé de le refaire au même endroit, donc c'est ce que j'ai fait, puisque moi ils avaient été assez contents de moi et de mon travail, donc ils m'ont repris, enfin il n'y a pas eu de soucis. Je me suis retrouvée avec une autre tutrice et cette fois-ci j'ai fait des soins d'hygiène et de confort, donc j'ai fait quelques toilettes, j'ai fait quelques pauses de bas de contention, j'ai fait du ménage, de la cuisine aussi, hein. J'ai découvert comment utiliser un lève-personne, un lève-malade ou un verticalisateur, je sais pas trop, il y a différentes appellations. Installer des gens au motobanc, aux toilettes même certaines. J'ai aidé à la prise des repas aussi quelques personnes, bon il y avait qu'une seule personne mais bon c'est déjà ça. J'ai fait de l'animation aussi, voilà j'ai fait quelques animations, donc au début c'est moi qui observais et ensuite elle me faisait animer, donc ça j'aime beaucoup aussi. Donc ça je l'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que le premier en ADMR, mais si le premier j'ai beaucoup aimé globalement. Mes stages j'ai vraiment eu de la chance parce que je suis toujours tombée sur des tuteurs et tutrices très gentils et sur des stages que j'ai bien aimés, des personnes relativement gentilles, même si bon bah il y en a certaines dues aux pathologies et à leur situation etc. Des fois ils sont pas forcément toujours agréables. Dû au fait qu'ils souffrent et tout ça, mais globalement je suis quand même pas tombée, je suis jamais tombée sur des cas, je veux dire, extrêmes, j'ai jamais connu de décès dans mes stages, chose qui doit quand même être très compliquée déjà, même en tant que professionnel, alors en tant que stagiaire, j'imagine même pas, et j'ai pas du tout envie de connaître ça d'ailleurs, enfin aide à l'habillage et au déshabillage aussi j'en ai fait, je l'ai pas dit mais j'en ai fait. Aide à la prise des médicaments, j'en ai fait quelques-unes, mais j'étais un peu supervisée parce que bon voilà, c'est un truc sur lequel faut merder clairement parce que c'est quand même très important. Si elle oublie de prendre un médicament ou si elle en prend trop, enfin bref, ça peut vraiment avoir des incidences sur la personne très graves et des conséquences très graves, donc faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ça. Donc j'étais vraiment supervisée à ce niveau-là, mais j'en ai fait quand même quelques-unes et ça s'est très bien passé, je me suis jamais trompée. Enfin, je veux dire, les pilules étaient déjà prêts, hein. Moi je devais juste donner à la personne, donc bon, ça allait. Donc ma tutrice me l'a dit, moi je te vois beaucoup plus à l'aise là-dedans que dans le ménage, où je vois que le ménage ça t'ennuie un petit peu, etc. Et je dis bah oui, ça va, que moi le ménage je le fais parce que voilà, bah il faut le faire et tout, et que je suis en stage donc je suis aussi là pour voir ça et que bah je fais le travail qu'on me demande. Mais c'est vrai que bah ça m'intéressait beaucoup moins que de faire des soins.
J'étais beaucoup moins enjouée quand on me disait tiens tu vas aller avoir une heure de ménage que quand on me disait tiens tu vas aller avoir une heure ou une demi-heure d'aide au déshabillage, d'aide à la prise des repas, de toilette ou autre quoi. Parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup plus ça, parce que je trouve que c'est plus ce que j'aime tout simplement, et c'est plus ce pourquoi j'ai été dans ma filière. Et donc là en janvier, février, à cheval sur janvier, j'ai mon dernier stage de ma formation, donc mon dernier stage de terminale, qui n'est pas du tout évalué, qui n'est pas du tout noté, c'est un stage plus pour nous, vraiment pour nos aptitudes professionnelles, même si tous les stages en soi sont faits pour nous et pour qu'on découvre le métier, mais on a certains stages qui sont évalués où ils prennent des compétences pour le bac et tout, et là non, ce dernier stage c'est vraiment, donc quelque part c'est un peu plus cool, même si dans le sens il faut quand même qu'on travaille bien sûr parce que c'est quand même pour nous et tout ça, mais d'un côté c'est quand même plus cool entre grosses guillemets, dans le sens où on n'a pas d'évaluation et du coup c'est un peu plus, on n'est pas stressé, enfin voilà, moi je sais que ça me stresse moins, parce que je me dis bon je suis pas évaluée, donc en plus, je trouve que quand on n'est pas évalué, on prend plus de temps pour découvrir le métier puisqu'on n'a pas de dossier à faire, on n'a pas du coup de recueil de données, d'informations, donc on n'a pas de temps à prendre, etc. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, ça empiète pas sur notre stage, je trouve on peut découvrir pleinement le stage, donc j'ai vraiment hâte à ce stage-là. Je le fais en foyer logement, puisque j'ai jamais découvert encore les foyers logements, et c'est un milieu que j'ai vraiment très envie de découvrir. Et donc au niveau de mon projet professionnel, il a évolué, mais il a changé complètement. Donc quand j'étais, comme je vous l'ai expliqué un petit peu auparavant, quand je suis rentrée dans mon bac à la base en seconde, et toute mon année de seconde quasiment je voulais être ATSEM. À un moment donné j'ai voulu être auxiliaire puère. Ensuite j'ai voulu, quand j'ai fait mon premier stage en EHPAD de première, j'ai voulu être AMP, donc aide médico-psychologique. Donc les personnes qui accompagnent les personnes dans la vie de tous les jours, plutôt en EHPAD, enfin plutôt en milieu, en structure, pas forcément en EHPAD d'ailleurs, mais plutôt en structure, qui font des animations, etc. Donc je voulais plutôt faire ça, parce que j'étais encadrée de une ou deux aides-soignantes, mais beaucoup d'AMP. Le reste c'était que des AMP en fait, et c'est un métier qui me plaisait vraiment beaucoup, ce que je faisais ça me plaisait vraiment beaucoup, donc je m'étais dit pourquoi pas. Ensuite, quand j'ai fait mes 2 stages en ADMR, mon premier stage en ADMR, j'ai voulu être auxiliaire de vie sociale, donc c'est un peu la même chose, mais à domicile, donc c'est les personnes qui interviennent à domicile, qui font des animations, des soins, un peu de ménage, de cuisine, etc. Mais plus vraiment dans l'aide à la personne, il y a beaucoup moins de ménage et de cuisine, c'est plus vraiment des soins, d'hygiène et de confort. Bien sûr, vous n'allez pas faire des piqûres et des soins infirmiers, évidemment, mais quand je dis soins, je veux dire soins d'hygiène et de confort, ou soins de nursing, comme on appelle ça, donc tout ce qui est toilette, aide à l'habillage, etc., aide à la prise des repas, animation. Et là, mon dernier stage, ça m'a fait carrément, pas carrément, mais quand même un peu changer de truc. Maintenant, je vais être aide-soignante, donc j'envisage très sérieusement de faire une formation d'aide-soignante après mon bac. C'est une formation de 10 mois, je me suis énormément renseignée sur le sujet. Sur mon ordi, je me suis fait un long mémo, un document Word avec plein d'informations que je prends sur les trucs et tout. Je lis plein de personnes qui donnent leur ressenti sur leur formation, je regarde des vidéos sur ça, je suis complètement à fond là-dedans et j'ai vraiment envie de faire ça après mon bac et je suis hyper motivée, donc j'espère que ça se fera. Mais bon, avant ça il faut quand même que je décroche mon bac, même si c'est pas requis pour la formation pour s'inscrire, mais bon, il n'y a aucun diplôme requis d'ailleurs, mais moi j'aimerais quand même avoir mon bac avant quand même, ça serait mieux, hein, que j'ai pas travaillé 3 ans pour rien, mais bon je pense que j'en suis capable, donc on y croit. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que tout compte fait, elle sera quand même assez plus longue que je le pensais. Moi je vous invite à vous abonner, à commenter tout ça, vous savez. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!